Liebe Freunde, chers amis, ici, dans ce lieu symbolique, nous posons une pierre fondamentale de l'Europe de l'intelligence, du savoir et de la jeunesse. Le 10 août 1949, c'est ici même que s'est tenue la première assemblée du Conseil de l'Europe. Que cette idée de l'Europe ait germé ici, en ces lieux, est aussi un symbole fondamental. Car c'est l'Europe des droits de l'homme, l'Europe des valeurs de la démocratie, l'Europe de la tolérance mutuelle et de l'éducation pour tous qui fut fondée ici. Also erstmal bin ich sehr, sehr stolz, diese Verantwortung, diese Aufgabe bekommen zu haben, der erste Präsident des neuen EUCOR European Campus zu sein. Und unser Plan ist, in den nächsten 3 Jahren die gemeinsamen Strukturen für die Zusammenarbeit zu entwickeln. Wir wollen sehen, wo ist der Mehrwert für unsere Studierenden, was können wir für unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun. Wir wollen international gemeinsam auftreten. Wir haben gerade unser erstes Büro in New York eröffnet und wir wollen natürlich gemeinsame Infrastrukturen schaffen, um attraktiv zu sein für die besten Köpfe in der Welt. Wir müssen das vielleicht sportlich sehen. Es gibt im Sport Disziplinen, wo man als Einzelner eine Goldmedaille gewinnen kann und als Team. Und so sehen wir uns auch. Jede Universität ist natürlich unabhängig und ich gratuliere natürlich insbesondere der Universität de Strasbourg für den Erfolg im IDEX. Und so werden wir aber auch als Team immer dahinter stehen, wenn unsere Universitäten in Einzelwettbewerben sind und wir werden auch gemeinsam in Wettbewerbe gehen. Also jede Universität wird für sich Goldmedaillen gewinnen und wir werden im Team Goldmedaillen gewinnen. En fait, pour moi, c'est un peu tout l'espoir que j'ai pour la science et l'innovation en Europe, c'est que ça soit une science ouverte, une innovation ouverte et l'ouverture au monde. Et je pense que cette capacité de 3 pays, avec 5 universités, de se mettre ensemble et de faire un projet où vous allez avoir des étudiants qui parlent des différentes langues, qui vont coopérer entre eux, qui vont apprendre, cela c'est extraordinaire parce que la science du futur elle sera faite toujours par cette coopération entre 10 différents pays. Et cela, vous allez voir, ça va avoir des résultats dans la recherche, dans les publications, dans la quantité aussi, mais aussi dans la qualité de tout ce qui va être le travail scientifique parce que vous allez avoir des idées différentes qui vont être ensemble et je pense que c'est très très beau, c'est un très beau projet pour nous tous en Europe. Je distinguerais 2 types d'objectifs. D'abord des objectifs extrêmement pratiques, c'est de donner un véritable coup de boost, un coup d'accélérateur à la coopération transfrontalière, que ce soit dans le domaine de la formation, c'est-à-dire aider à ce qu'on fasse plus de diplômes trinationaux, aider à la mobilité des étudiants, aider à la reconnaissance dans les diplômes des enseignements suivis dans une des autres universités de corps, et aussi dans le domaine de la recherche, aider à la construction de projets bi- ou trinationaux, le recrutement bi- ou trinational de chercheurs ou d'enseignants. Bref, donner une plateforme pour que ce campus vive à travers des collaborations nouvelles et intenses. Et puis, derrière cet aspect, j'allais dire technique, mais qui est indispensable, il y a une volonté qu'on peut qualifier de politique, qui est de dire qu'on veut construire une Europe du savoir, une Europe de la formation, une Europe de la recherche, et qu'elle passe par cette, j'allais dire, cette affection de voisinage qu'on a senti aujourd'hui et qui est de dire on peut mieux faire à 5, on peut faire comme on est différent, on sera plus fort et on va ensemble construire une Europe du savoir. Et je crois qu'en ce moment, l'Europe a besoin aussi de ce type d'idéal. Je tenais évidemment à partager ce moment avec vous. Université de Strasbourg, Université de Haute-Alsace, nos amis allemands, nos amis suisses, tant vous écrivez aujourd'hui une histoire formidable qui se projette dans un avenir à construire. Une histoire parce que cette initiative n'est pas née de nulle part. Elle est le fruit d'années de coopération entre établissements qui finalement ont appris à se connaître, à se respecter et à bâtir des coopérations
innovantes. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Je crois qu'il faut rappeler la notion de temps long dans une université. Les choses se développent à la vitesse où elles doivent se développer. L'université, ce n'est pas une marchandise qu'on fabrique et qu'on vend. L'université, c'est un long processus de création et que c'est aussi grâce aux collègues qu'on a distingués aujourd'hui comme docteur honoris causa que c'est grâce à leur volonté, à leur esprit d'initiative qu'on passe, je dirais, à cette deuxième vitesse du campus européen, mais qui est basée finalement sur les idées fondatrices qui avaient été celles de nos fondateurs il y a 20 ans. Moi, mes attentes, je crois que c'est les attentes de tout le monde et c'est les attentes finalement qui sont un peu dans vos questions aussi. C'est maintenant on veut du concret. Maintenant on veut voir plus d'étudiants, avoir le courage de l'étudiante qu'on a entendu pendant le débat, courage ou volonté ou dynamisme, c'est-à-dire faire du tri national, sentir que c'est normal, c'est même enrichissant de travailler sur ce plan-là. Et je crois que c'est ça qu'on attend, c'est maintenant transformer une volonté en réalité.